c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve. Nous voilà dans votre vidéo, mes chers béliers, pour votre mois d'août. Allons voir ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental. Allez, on commence par le petit message du quotidien pour votre mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers béliers? Août 2021, quelle est l'énergie principale? Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ici, on est en train de te dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir t'aider à conclure certaines affaires, d'accord ? Donc peut-être que tu as des investissements ou des choses comme ça de prévues. Et ben, il y a carrément quelqu'un qui va venir à ton aide et qui va vraiment venir t'aider à réaliser tes projets. Alors ça peut être aussi, dans cette carte on parle de l'achat d'une maison, mais peut-être aussi pour prendre des décisions à quelqu'un tout simplement de proche de toi qui vient t'aider à prendre certaines décisions qui sont un peu difficiles. Alors soit sur le plan financier, soit pour ton avenir. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette idée-là que quelqu'un vient te conseiller, vient t'aider sur les démarches à suivre. Allez, c'est parti. Le message de votre ange gardien, mes chers béliers. On y va, les béliers, août 2021. Quel est le message de votre ange gardien pour ce mois d'août? Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je pense que pour le moment, si c'est actuellement que tu as ces préoccupations en tête, effectivement, c'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise sur la situation. Sur le mois d'août, tu as vraiment quelqu'un qui vient à ton aide, d'accord? Et c'est vraiment quelqu'un qui sera envoyé par ton ange gardien. Mais avant ça, il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise, que tu arrives un petit peu à te calmer, à t'apaiser, pour que cet ange, ton ange gardien en l'occurrence, vienne t'amener les bonnes personnes sur ton chemin, vienne te dire comment tu dois procéder, comment tu dois faire pour aller de l'avant. Ok? Allez, c'est parti. On va aller voir avec les tarots votre mois d'août, mes chers petits béliers. Comment ça se programme, comment ça se projette pour vous hein, sur ce mois d'août. Allez, août 2021 pour les béliers. On y va, c'est parti.
Allez, votre état d'esprit pour ce mois d'août, le 10 de bâton, on en a plein le dos. Hein. Le 10 de bâton, c'est cette énergie où on se sent surchargé, où on est vraiment dans l'épuisement total. On sent que c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu lâches prise par rapport à un projet, qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Là, au niveau de ton état d'esprit, ce 10 de bâton vient de te dire que vraiment tu es au bord du burn-out, d'accord? Et qu'il faut vraiment que tu relâches, quoi. Hein. On est vraiment là pour te dire ça. Du côté un peu plus positif, il y a le passage à l'action avec le 8 de bâton et la carte du fou. Alors, tu vas partir à l'aventure. Le 8 de bâton, effectivement, il te parle d'action, d'accélérer le mouvement, de se dépasser, de précipitation. Mais par contre, attention, parce que la carte du fou, elle te dit de se lancer, évidemment, aussi. Hein, c'est toujours une énergie d'action. Mais attention, parce que le fou, il a certaines immaturités dans ce qu'il entreprend. Il sait qu'il veut y aller, il sait qu'il a des objectifs, mais il ne sait pas comment faire, donc il est complètement, comment je pourrais dire, oui c'est ça, immature dans ce qu'il entreprend et dans ce qu'il fait. Donc c'est peut-être aussi ce petit brin de folie qui va faire que c'est positif, hein, le fait justement de tout lâcher et d'y aller sans se poser de questions. C'est peut-être ça l'idée de lâcher prise un petit peu sur les choses pour pouvoir avancer. Et le fou, c'est aussi l'idée de lâcher ce 10 de bâton, hein, ce 10 de bâton qui te surcharge. Et le fou, lui, il part à l'aventure comme ça à l'arrache avec un petit baluchon, d'accord? Donc c'est peut-être ça, hein. Tu quittes un petit peu ton état d'esprit qui est un petit peu dans ce mode épuisement pour te lancer dans une aventure complètement libre et léger pour aller de l'avant. Ce qui va être un petit peu plus bloquant sur ce mois d'août, on a deux arcades majeures, donc deux messages assez forts ici. Hein. On a la carte du jugement et la carte du chariot. Concrètement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que tu as des possibilités d'avancer, de choisir entre deux chemins, d'accord? Mais il y a aussi cette idée avec le jugement de pardon, ok? Tout simplement. L'appel, la vocation, le jugement, l'évolution, mais aussi c'est le jugement qui te demande de pardonner pour pouvoir avancer. Peut-être pardonner des choses qui t'encombrent encore, et c'est ça, hein, peut-être cette surcharge, ce poids là que tu as sur les épaules. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment trop pesant pour toi et qu'il faut que tu lâches, que tu libères. À toi de voir ce que c'est, mais en tout cas on te dit de passer à l'action, et pour passer à l'action il faut que tu pardonnes et que tu fasses certains choix, que tu décides à passer à l'action, que tu partes à la conquête de ce que tu veux vraiment. Et ça c'est un aspect négatif parce que c'est comme si tu n'arrivais pas à avancer parce que tu étais bloqué par quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. À toi de voir comment ça te parle. Allez, vers quoi on va? La reine de bâton, le 2 d'épée et l'empereur. On est quand même sur du leadership, hein, ici. On est quand même sur une belle énergie, hein, on est quand même sur quelque chose de beau, mais quelque chose qui est un petit peu freiné par le déni émotionnel. Le déni émotionnel, c'est ce pardon que tu n'arrives pas à accorder, peut-être à quelqu'un, peut-être à une situation, peut-être à toi-même. Et la reine de bâton, elle a ce rôle de leader, tout comme l'empereur, elle a un rôle de leader, elle a un rôle d'engagement, d'accord, envers ta créativité, envers tes idées. Elle est passionnée, elle a envie, d'accord, elle est séductrice, la reine de bâton, hein, mais on voit qu'elle a envie, mais elle est dans le déni ici, avec ce 2 d'épée, pour aller vers quelque chose où on est posé, où on est ancré. On est dans une certaine stabilité avec l'empereur, on a trouvé sa place. Et un roi, encore une fois, ici, qui nous dit que il va falloir que tu agisses avec quelque chose d'assuré. Le roi d'épée, c'est celui qui est assuré, qui a un regard objectif. Il va trancher parce que souvent, là, ça me parle du mental, d'accord? Donc, les épées, c'est le mental. Donc, tu vas trancher vraiment avec ton mental et peut-être accorder un certain pardon, pouvoir te libérer des charges émotionnelles que tu as, cesser d'être dans le déni. Tu vois, il y a quand même un fil un petit peu négatif à couper pour pouvoir aller de l'avant. D'accord, c'est ça, hein, c'est cette idée de lâcher prise sur une situation pour pouvoir aller de l'avant et rencontrer les bonnes personnes qui vont te conseiller, qui vont te permettre vraiment d'avancer. Ok? Bon, et ben c'est bien tout ça. Allez, on y va. On va aller voir avec les 77. Ce qui se passe pour toi, mon petit bélier. Les petits béliers avec le 77 pour le mois d'août 2021. On y va. Allez. Le repos, la nouvelle voie, le nom, la clé, les pensées,
la bouche, le tourbillon, enfin en tout cas le labyrinthe, le changement positif, la femme, et ici en dos de deck on a l'abondance, en tout cas les biens matériels, ou en tout cas le fait d'être en mouvement, de se faire plaisir sur du mouvement. Les biens matériels qui peuvent représenter ce fameux achat, ce gros achat, ça peut être une maison, mais ça peut être aussi pourquoi pas une voiture ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, ce qu'on entend ici, c'est que vos pensées là, elles vont être vraiment en train de chercher des solutions parce qu'elles se sentent perdues, d'accord? Perdues peut-être par rapport à une femme, ou peut-être vous, si vous êtes une femme, vous cherchez des solutions, des issues de secours pour changer les choses positivement. Vous voulez sortir du silence, vous voulez vraiment aller parler de ce qui vous tracasse au niveau de votre pensée. On sent que ça tourbillonne en vous, vous êtes fatigué de chercher certaines solutions qui n'aboutissent peut-être à rien. Et pour le coup, on sent que ce mois d'août, c'est des tracas, c'est comment je peux faire, vous êtes dans le déni, d'accord, et ça reflète bien ce 10 de bâton qui sortait tout à l'heure, cet épuisement, ce fardeau. La première carte qui sort, on a cette carte de fardeau, d'épuisement qui est là, et on cherche des solutions parce qu'on est dans un labyrinthe et on a beau chercher comment faire, comment voilà, tourner la chose, on se retrouve toujours dans la même position à chercher des solutions que l'on n'a pas pour le moment, et j'ai l'impression qu'il y a des changements positifs mais qui arrivent plutôt sur la fin du mois, et peut-être que c'est une femme qui vient vous sortir de ce labyrinthe pour aller vers un changement positif. Cette fameuse conseillère ou ce conseiller là que l'on attend, c'est peut-être en fin de mois qu'il arrive vraiment pour vous sortir de quelque chose qui est un petit peu compliqué et négatif pour vous. Bien, et on a quand même un mois d'août assez mouvementé pour vous les béliers, hein. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers août 2021? Les béliers août 2021. Alors, je sais pas pour vous, mais nous, en Seine-et-Marne, il fait super mauvais temps. Enfin, on a un temps qui est triste, qui est gris, il pleut. Et donc, du coup, on se sent tous un peu fatigués, quoi. On se sent tous un peu raplapla. Hein. Alors, tu vois, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tout à l'heure, on avait ce chariot et ce jugement. On n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à trancher, à aller de l'avant. Pourtant, il y a une opportunité, il y a une chance qui vient à toi avec plein de lumière. On sent qu'il y a la possibilité de commencer quelque chose, la possibilité de t'éveiller, la possibilité d'aller vers un nouveau départ. Mais il faut vivre le ici et maintenant, et en fait on sent que tu restes figé, bloqué dans le temps, peut-être sur un ancien amour, et tu n'arrives pas à lâcher prise. Peut-être que tu y arriveras, mais d'ici cet automne, d'accord? Peut-être que depuis le printemps, tu es un petit peu bloqué aussi, tu as du mal à regarder devant toi. On sent que là, sur ce mois d'août, tu as des choix importants pour recommencer, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers un éveil, pour vraiment saisir ta chance. Maintenant, ce choix, il va falloir que tu le fasses parce qu'il va être vraiment important pour aller de l'avant. Et là, on sent que tu prends ton temps, en fait, parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé. Tu es dans cet épuisement, ce fardeau, cette surcharge-là qui t'étouffe, et tu n'arrives pas à saisir cette chance qui t'est donnée, ok? Mais là, on te dit, lâche prise, tu verras, les choses, elles vont arriver quand elles arriveront. Je t'enverrai les choses au bon moment. Tu t'éveilleras avec l'opportunité qui sera devant toi, mais pour le moment, vis le moment présent. Arrête de te tracasser de ce nouveau départ qui arrive prochainement. On est vraiment dans l'idée de profiter, d'être dans le moment, là, tout de suite, maintenant, de profiter du soleil, faire des choix pour aller de l'avant, faire le choix d'aller au soleil, peut-être aussi de te reposer en partant un peu en vacances, parce que là, tu es en train de te tracasser, hein, tu es en train d'être sur le mauvais chemin, et là, les fées, elles sont en train de te dire, non, t'es pas sur la bonne route, là, change de cap, change de voie, parce que là, tu te diriges pas au bon endroit, tout simplement. Ok, les béliers, bon, il y a du boulot, hein, il y a du boulot, les béliers. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour le mois d'août, pour les béliers. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour les béliers. On y va. Allez. La méditation, tu vois, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de tirer des leçons de la situation. Tu sens que voilà, ton château de cartes, il s'écroule, mais tu vas repartir de plus belle et plus confiant. Tu as appris une leçon, tu as appris quelque chose. Et là, il va falloir que tu te détaches, d'accord, de tes préoccupations, et que tu médites vraiment pour pas nourrir l'ego qui est en toi.
ok? Il va falloir que tu fasses preuve de force, de conviction et que tu restes disponible au changement. Ce changement qui sera amorcé une fois que tu auras appris la leçon et que tu auras lâché prise en méditant. On est vraiment dans ça, hein. L'idée de relâcher là, sur le mois d'août, il va falloir que tu relâches, tu as plein de problèmes, tu sais que il y a quelque chose qui s'écroule, tu sais, je sais pas, après tu l'adaptes à ta situation, tu as envie d'investir, tu as envie d'aller de l'avant, mais c'est encore trop tôt, tu peux pas le faire pour l'instant. Il faut vraiment que tu prennes ton temps et surtout que tu te reposes. Allez, allons voir du côté sentimental pour vous les petits béliers. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour les béliers? On commence tout de suite par les couples en 3 cartes. Allez, pour les béliers en 3 cartes. Du côté sentimental. Le lâcher-prise, tiens donc, carrière et finances et le mariage et on a les sentiments romantiques. Il y a quelque chose qui match, hein, il y a quelque chose qui est vraiment là. Par contre, pour les béliers, il va falloir un petit peu lever le pied sur le boulot, lever le pied un peu sur les finances. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort, un sentiment romantique, mariage, mais il va falloir vraiment lâcher prise sur l'obsession du travail, l'obsession de la carrière, l'obsession de trouver des solutions pour avancer. Ah ouais, pour les couples, là, c'est bon, hein, âme sœur, sentiment romantique. On est vraiment dans quelque chose qui matche bien, là, sur le mois d'août. OK? Bon, bah c'est plutôt bien. Je vais pas remettre de cartes parce que franchement, le tirage, il est beau. Il y a quelque chose, il peut y avoir des demandes en mariage, OK, sur le mois d'août. Il va falloir vraiment juste un peu lâcher prise parce que vous êtes peut-être trop inquiet sur le plan financier et sur votre carrière où vous vous demandez comment vous allez faire peut-être à la rentrée, comment ça va se passer financièrement parlant et vous cherchez en fait, hein. On est dans ça, hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Conversation cœur à cœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la tromperie et âme sœur. Il se peut que vous fassiez une rencontre sur ce mois d'août, mais une rencontre avec quelqu'un qui est déjà peut-être en couple, hein, tout simplement. Ou peut-être que vous vous trompez sur le fait que c'est une âme sœur. Il va vraiment falloir parler cœur à cœur parce que c'est une personne peut-être aussi qui vous ment, hein. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi, tout simplement. Ça peut être aussi ça, on peut être dans ça. Et que ça freine, ça empêche le fait de trouver l'âme sœur. Et encore, c'est lâcher prise, hein, qui arrive, qui est derrière. Il faut vraiment que vous lâchiez prise aussi peut-être sur le fait de rencontrer l'âme sœur parce que vous vous trompez tout le temps de voie. Parce que vous n'êtes pas optimiste, vous n'avez pas la foi de ce que vous voulez vraiment voir arriver à vous. Et puis, vous ne discutez pas honnêtement et vraiment de ce que vous voulez. Si vous êtes en train d'attirer par la loi d'attraction l'amour que vous cherchez, mais que vous vous dites oui, je veux juste qu'il soit beau, belle, machin, mais bon, pas intelligent, machin, vous en fichez, bah forcément, hein, on vous envoie forcément quelque chose qui n'est pas bon, qui ne reflète pas vraiment ce que vous recherchez, ok? Donc là, ayez une pensée positive, ayez la foi. Dites-vous, alors parce que là on parle d'une conversation cœur à cœur, mais c'est plus pour les couples, mais j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez honnête avec vos sentiments, honnête envers vous-même pour pas vous tromper sur le choix de votre âme sœur. Pour moi, c'est vraiment ce que ça vient un petit peu évoquer. Peut-être que jusque-là, vous vous êtes dit, je veux quelqu'un comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais au final, vous vous rendez compte que toutes les relations que vous avez, ça ne matche pas. Ça n'aboutit pas parce que vous n'êtes pas forcément honnête, d'accord? Et vous vous trompez à chaque fois. Vous tombez que sur des personnes qui sont malhonnêtes ou voilà, ça peut être différents cas de figure, mais on voit que sur le mois d'août, il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un, mais qui est encore malhonnête, d'accord, que vous vous trompiez sur la bonne personne, tout simplement. Waouh! Allez, on va aller prendre on va aller prendre les réponses angéliques. Ah, si, avant, j'ai le petit oracle des anges qui a un petit message pour vous. Allez, celle-ci. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton toi authentique qui est amour éternel. Tu vois, encore une fois, on te parle de ton toi authentique et de ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi au niveau sentimental. Vraiment, prends le temps de te reconcentrer, lâche prise. Hein, 2 fois, il est sorti le lâcher prise au niveau sentimental. Donc, pour vraiment trouver quelque chose qui te reflète et quelque chose qui reflète ta vérité, il faut vraiment que tu lâches prise. Hein. On te dit que oui, hein, sur le mois d'août, il y a quelque chose qui est positif. Il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Allez. Il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Il faut que tu t'attendes à des signes et que tu choisisses une nouvelle direction et que tu t'affirmes. Et bien, ça reflète totalement ça, c'est-à-dire que le signe que votre ange gardien va vous envoyer, c'est-à-dire de vous envoyer la bonne personne pour vous aider, d'accord, à vous affirmer, certainement.
Et surtout à choisir une nouvelle direction. Tout à l'heure, ce chariot que vous n'arriviez pas, qui était en aspect négatif, qui me disait, à moi en tout cas, que vous n'arriviez pas à prendre de décision quant à la route que vous alliez prendre, à la destination ou au choix que vous deviez faire, et ben c'est un petit peu ça. Là, on vous dit oui, attendez-vous à des signes pour changer de direction, d'accord, et pouvoir vous affirmer. Mais pour le moment, il va falloir attendre avant d'agir. C'est pas encore le bon moment, même si dans le tarot on vous disait d'agir, d'aller de l'avant. Oui, il faut que vous agissiez, oui, aller de l'avant, mais dans le fait de lâcher prise, d'accord, pour trouver des solutions et pour pouvoir choisir cette nouvelle direction quand les signes seront ici et maintenant. Voilà les amis béliers, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!